Voici mon avis sur l'application de rencontre Bumble. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on me demande souvent mon avis sur l'application de rencontre Bumble, et je vais vous le donner, c'est la thématique de cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Mais avant de vous donner mon avis sur Bumble, je vais déjà vous donner les quelques particularités de cette application parce que peut-être vous ne l'avez pas suffisamment essayé pour le savoir. Bumble, je dis ça en rigolant, c'est une application parmi tant d'autres qui mise avant tout sur le fait que les femmes doivent vous parler en premier. C'est-à-dire sur cette application, quand vous matchez avec quelqu'un, ce sont les femmes qui doivent vous parler en premier pour qu'il y ait une discussion. Et si elles ne le font pas, si les femmes ne viennent pas vous parler, le match est tout simplement supprimé et donc il n'y a jamais de discussion. Et ce principe, cette application, elle a été montée par, je crois que c'était par des féministes aux USA, qui en avaient marre de se faire harceler par les mecs, ça c'est pour la petite histoire. Et ce principe est censé finalement donner un meilleur engagement de la part des femmes parce qu'elles doivent clairement s'investir en premier dans la discussion. Parce que si elles ne le font pas, il n'y a pas de discussion. Donc tout part de la bonne volonté des femmes de vous écrire. Donc moi personnellement, je suis fan de ce principe puisque ça fait que les femmes sont un peu obligées de venir vous parler parce que sinon, il ne se passe rien. Et ça permet aussi d'éviter que les femmes croulent sous les sollicitations des autres hommes. Donc vous, ça vous permet de marquer des points et d'être en meilleure posture pour séduire les nanas depuis cette application. Rappelons quand même que Tinder reste, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'application la plus utilisée au monde par les femmes. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Tinder, je vous renvoie à cette vidéo disponible gratuitement sur ma chaîne, qui est mon guide gratuit sur Tinder, pour vous apprendre à construire un profil plus attirant que les autres mecs, sachant que les principes qu'on voit dans cette vidéo sont à peu près les mêmes d'ailleurs que ceux sur Bumble, c'est un peu pareil. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette application de rencontre Bumble? Ce que j'ai aimé en premier, c'est que les femmes doivent vous parler en premier et donc elles sont plus investies. Ça, c'est clairement le truc que j'ai kiffé dans cette application, le truc qui m'a plu le plus, parce que ça vous met d'office en position de force. C'est vous qui êtes sollicité et non pas elles. Et ça, c'est assez jouissif, franchement, je vous laisse imaginer. Imaginez que ce soit les nanas qui viennent vous parler. Sur Tinder, ça arrive de temps en temps. Et vous êtes bien content quand ça vous arrive, dites-vous que sur Bumble, c'est systématique, parce que si les femmes ne le font pas, il n'y a pas de discussion, tout simplement. Donc en fait, vous allez avoir moins de conversations en simultané, autant de votre côté que du côté des nanas, mais par contre, vous allez avoir davantage d'investissement de la part des nanas. Elles vont être plus investies dans leurs discussions, et donc en fait, c'est tout bénéf pour vous, tout simplement. Mais attention, dans les faits, il faudra quand même que vous assuriez dans les conversations, parce que c'est pas parce que les femmes viennent vous parler que tout est gagné d'avance. Les femmes font le premier pas, mais elles ne font pas le second. Donc ça va être aussi à vous d'assurer derrière. La deuxième possibilité que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est que vous pouvez envoyer des messages vocaux directement dans l'application. Et ça, c'est un peu une révolution, parce que sur Tinder, on ne peut pas faire ça. Parce qu'envoyer un vocal, c'est 10 fois plus puissant que d'envoyer un message textuel. Donc vous pouvez directement envoyer des messages vocaux pour faire entendre votre voix et pour faire passer des messages. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent. La communication, elle passe avant tout par votre voix et votre langage corporel. Donc en fait, les messages audio, ça vous permet de mieux communiquer vers une femme, de mieux faire passer un message et donc de mieux la séduire. Donc en fait, en faisant comme ça, vous allez grandement faciliter vos conversations avec les femmes, tout simplement. Et en cas de feeling par voix, imaginons que vous envoyez mutuellement des messages vocaux, et en fait, vous pouvez être quasiment sûr que ça va le faire. Parce que s'il y a un feeling vocal, si elle a bien aimé votre voix, que vous aimez votre voix, en général, vous pouvez transitionner immédiatement vers le date sans aucun problème. Et petit bonus, je vous le dis, 90% des mecs n'osent pas envoyer des messages audio, ils ont peur. Et donc si vous osez le faire, vous passez devant 90% des mecs qui n'osent pas le faire. Donc allez-y et saisissez l'occasion, c'est vraiment une opportunité en or. La troisième chose, je vais passer rapidement dessus, mais c'est que Bumble peut vous servir à autre chose que la séduction, puisqu'il y a une fonction qui s'appelle Bumble for Friends pour faire des potes. Et Bumble Biz pour faire des rencontres professionnelles. Je n'ai pas testé ces fonctions, mais elles ont le mérite d'exister. Donc à vous de tester si ça c'est bien pour vous ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. Ça m'intéresserait d'avoir vos retours si vous avez déjà essayé. Parce qu'en fait, Bumble ambitionne d'être une application de rencontre au sens générique du terme. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ces fonctions. Et c'est pour ça que l'application est perçue comme cool. Parce que c'est pas que une application de rencontre amoureuse, mais c'est une application de rencontre au sens large.
La quatrième chose, c'est qu'ils ont un système anti-relou qui est assez efficace, c'est-à-dire c'est un système de signalement pour éviter les faux profils, les gros lourds, etc., qui est plus efficace que sur Tinder, parce que sur Tinder, il y a tellement de monde qu'ils n'arrivent pas à surveiller tous les profils, et sur Bumble, ce système est plus efficace, il fonctionne mieux, donc c'est un bon point. Et ça fait que sur l'application, globalement, il va y avoir que des gens bien. Donc ça va limiter les gros lourds qui vont pourrir vos interactions et c'est quelque chose qui est bien pour vous. Et ici, le système fonctionne mieux que la plupart des autres applications. La cinquième chose qui est sympa, c'est que c'est une application très populaire. Il y a beaucoup de bons avis, sur plus de 10 000 avis, 4,2 de moyenne sur l'Apple Store. Donc c'est une application qui est très appréciée de ses utilisateurs. Ce qui veut dire, application appréciée dit que les utilisateurs sont engagés. Donc c'est quelque chose de bon pour vous à ce niveau-là. Maintenant, il en faut forcément. Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans Bumble ? La première chose, c'est qu'il y a moins de monde que sur Tinder. Donc, grosso modo, sur Paris, ça va être la fête. Mais par contre, si vous êtes en campagne, si vous habitez parmi les vaches, les tomates et les machins, Bumble, il y a beaucoup moins de monde quand même. Tinder reste au-dessus. Donc, sur la campagne, c'est pas terrible pour utiliser Bumble parce que c'est une application qui est moins connue. Et quel que soit l'endroit où vous vous rendez dans le monde, cette application comportera toujours moins d'utilisateurs que Tinder, parce que Tinder reste le numéro 1 sur les rencontres hommes-femmes via des applications. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'ego des femmes. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai moins aimé sur Bumble, c'est que sur le papier, les femmes sont OK pour faire le premier pas, parce qu'elles disent « Ouais, putain, chouette, enfin une application où c'est aux femmes de faire le premier pas, parce que faut pas que ce soit toujours les mecs, l'égalité, le féminisme, blablabla. » Donc sur le papier, pourquoi pas. Sauf que dans les faits, une partie le font pas. Non pas par manque d'envie, mais parce qu'elles ont de l'ego. Parce que les filles vont se dire « Ah, mais attends, mais non, mais c'est à lui de m'écrire, moi je drague pas les mecs, moi je suis pas une dragueuse, c'est à eux de faire le premier pas, manquerait plus que ça, que ce soit les filles qui draguent. Non mais où va le monde, mais qu'est-ce que c'est que ça, machin ?» Il y a des filles qui raisonnent dans l'ego et qui n'écriront jamais aux mecs juste par ego. Alors qu'elles ont envie de parler aux mecs. Mais elles ont envie, mais elles ont un ego qui est plus fort que l'envie, et donc elles préfèrent attendre, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'interaction du tout. Donc certaines femmes font le premier pas, mais par contre c'est loin d'être systématique, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ensuite, la troisième chose, c'est que cette appli est plutôt pour les moins de 30 ans, parce que c'est une appli de jeunes, c'est très connu chez les vingtenaires, mais par contre, au-delà de la génération Z, au-delà des 30, 35, 40 ans, c'est une application qui n'est pas hyper connue. Il faut le savoir, donc si vous avez plus de 30 ans, moi je vous conseille plutôt des applications comme Tinder ou Adopt a Mec qui seront peut-être plus pertinentes parce qu'il y aura plus de monde et plus de personnes de votre âge. Si je devais résumer mon avis sur Bumble, le voici. Je vous recommande Bumble si vous avez moins de 30 ans. Comme ça, vous aurez des gens qui vous ressemblent. Si vous habitez dans une grande ville, parce que au-delà de Paris, si vous habitez en campagne, il n'y aura pas grand monde. Et c'est tout. Si vous habitez dans une grande ville et moins de 30 ans, cette application est pour vous, sinon vous risquez de perdre votre temps. Parce que gardez en tête que je recommande toujours Tinder, parce que c'est l'appli numéro 1 pour faire des rencontres, c'est l'application qui est toujours leader sur le marché. Et si vous souhaitez améliorer votre profil Bumble, mais également votre profil Tinder, je vous renvoie vers ce guide gratuit Tinder, puisque ça que je concentre mes conseils de base sur un guide gratuit depuis d'1 heure, donc je vous renvoie à cette vidéo et je vous retrouve là-bas. On va passer beaucoup de temps ensemble, donc j'aurai le plaisir de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.